Bienvenue dans votre chaîne. Plongeons un peu dans cet exercice sur les nombres complexes. On cherche à visualiser un ensemble de points M qui ont une affixe Z. Et la condition spécifique, il faut que le nombre Z plus 1 sur Z moins 1 soit un imaginaire pur. Alors géométriquement, ça peut donner quoi? Une droite? Un cercle? On part d'une condition qui est purement algébrique, là, appartenir à IR, et on veut voir comment ça se traduit, comment ça se dessine dans le plan complexe. Le point de départ, si je me souviens bien, c'est la définition même d'un imaginaire pur. Tout à fait, c'est la clé. Un nombre complexe, disons W, il est imaginaire pur si et seulement si, donc conjugué de W égale moins W. Et ici, notre W, c'est cette fraction Z plus 1, Z moins 1. Le conjugué de Z plus 1, Z moins 1 doit être égal à moins Z plus 1, Z moins 1. D'accord. On n'utilise que le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués, et le conjugué d'une somme, la somme des conjugués. Propriété du conjugué à la fraction, on fait un produit en croix pour... C'est ça, pour se débarrasser des dénominateurs, oui. Voilà. Et après, on développe tout ça, et comme souvent dans ces cas-là, il y a pas mal de termes qui se simplifient, qui s'annulent. Oui, c'est souvent un peu magique, ces simplifications. Et ça nous mène où, finalement? C'est quoi l'équation épurée à la fin? Z fois le conjugué de Z égale 1. Parce que Z fois son conjugué, c'est le module de Z, mais au carré. Égale 1. Ce qui veut dire, Z égale 1, puisque le module est positif. Précisément. Et là, on passe de l'algèbre à la géométrie. Le module de Z, Z, c'est la distance du point M d'affixe Z à l'origine O. Donc, la condition OM égale 1, ça définit tous les points qui sont à une distance 1 de l'origine. C'est le cercle unipé, le cercle de centre O et de rayon 1. C'est clair. Voilà. Mais, attendez une seconde, on avait une condition au tout début, là, Z différent de 1. Tout à fait. Est-ce que ce point Z égale 1, il est sur notre cercle unité? Oui, le point d'affixe Z égale 1, ses coordonnées c'est 1, 0. Et ce point, il vérifie bien 1 égale 1, donc il est sur le cercle unité. 1, d'accord. Mais comme on a posé au départ que Z devait être différent de 1 pour que notre fraction existe... D'accord, donc c'est bien le cercle unité moins le point 1, 0. Et ça correspondait à une des options proposées, l'option E, si je me souviens bien des documents. C'est ça. On est parti d'une propriété, somme toute assez abstraite, être imaginaire pur, et en suivant le fil de l'algèbre complexe, on a dessiné une figure géométrique très concrète. C'est quand même assez puissant de voir comment une équation peut contenir une forme géométrique. L'algèbre et la géométrie qui dialoguent via les complexes. Absolument.